Vers 2008-2009, il y avait une préoccupation au sein du module de la culture et des loisirs de la ville de Gatineau d'offrir des activités de loisirs et de culture aux citoyens à faible revenu. Il y avait différentes initiatives ponctuelles qui avaient cours, mais on voulait quelque chose de plus structuré. Puis nous, suite à ça, on a développé un programme qui était, disons, hybride. C'était des places qui étaient offertes par la ville de Gatineau, mais qui étaient gérées par un organisme du milieu. Le programme a débuté par étapes en 2011 dans des quartiers spécifiques du secteur Hall, pour être déployé par la suite graduellement à l'ensemble des secteurs de la ville. Donc, depuis 2013, à la grandeur du territoire de la ville, le programme est implanté. Le programme Accès, culture et loisirs repose sur un grand travail d'équipe. Donc, chaque centre de service travaille avec des partenaires, des collaborateurs. Ce sont des organismes qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien les résidents de chacun des secteurs. Donc, en moyenne, il y a à peu près une douzaine de personnes dans chacun des secteurs qui travaillent pour faire en sorte que des personnes qui vivent des difficultés financières puissent avoir accès à des cours. Ça peut être des cours en bibliothèque, des cours aquatiques, des cours d'activité physique, participer à des activités durant la semaine de relâche pendant le camp de mars, participer à des activités pendant les camps de jour. Pour faire cela, c'est sûr qu'on s'entend avec les partenaires, on s'entend sur un protocole d'entente sur c'est quoi les attentes que nous visons, la ville de Gatineau, et puis quelles sont les attentes aussi des organismes partenaires. Mais ça permet aux familles d'avoir accès à des activités que des fois, soit ils ne pensent pas de s'inscrire, ou qu'ils voudraient, mais ils n'ont pas toujours les ressources financières et même au niveau du déplacement. Donc, le fait que ce soit proche, c'est accessible. On est aussi dans l'accompagnement, on peut expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi ça consiste l'activité. Et nous, on pense aussi que ça peut permettre l'intégration autant des Québécois de choses, mais aussi des personnes immigrantes. Fait comme ça, tu vois, dans notre contexte, c'est bon aussi pour apprendre le français. Selon les activités, s'ils vont à la bibliothèque, c'est au niveau de la lecture, ça fait qu'on peut faire aussi la promotion des saines habitudes de vie. Puis le fait qu'ils viennent dans les organismes, souvent le lien est présent. C'est beaucoup plus facile d'expliquer, puis c'est moins complexe à comprendre le processus d'inscription. Pour nous, comme un organisme qui travaille à améliorer les conditions de vie des résidents d'une façon générale du territoire, c'est très important parce que on contre l'isolement avec derrière ce programme-là, on contre l'isolement, puis on intègre des personnes vulnérables ou bien à risque de vulnérabilité dans leur communauté. Ça, c'est un plus. Puis ils n'ont pas les moyens, ou bien par manque de connaissances, ils ne vont pas aller participer à ce genre d'activité. Donc on favorise l'intégration et la participation, et bien sûr pour adopter les saines habitudes de vie et promouvoir les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Il y a beaucoup de résultats effectivement positifs. Les premières sessions, donc il y avait peu de personnes qui connaissent ce programme, peu de personnes qui connaissent l'utilisation de la carte de la bibliothèque, peu de personnes qui connaissent les activités en service libre de participation qui sont gratuites. Donc après un nombre de sessions, on arrive avec un taux trop élevé. Des gens qui comprennent très bien le programme, qui comprennent très bien l'utilisation de la carte. On les appelle, ils connaissent déjà le programme, puis de bouche à oreille, ils diffusent l'information dans le réseau. Nous, c'est un programme dont nous sommes très fiers. C'est un projet qui est rassembleur. On a développé une belle collaboration interne entre le service des loisirs, le service des arts, le centre de services. Et on a développé une excellente collaboration également avec les organismes du milieu pour offrir un programme essentiel aux citoyens à faible revenu.